Actualité en Russie, attentat contre le métropolite Tikhon de Simferopol et de Crimée déjoué à Moscou par le FSB. L'attentat avait été planifié par les renseignements militaires ukrainiens. Pour le Kremlin, le régime de Kiev ne recule devant rien. Dans le cas présent, il est clair que le régime de Kiev ne dédaigne rien. Pour eux, rien n'est sacré. Ce n'en est qu'une nouvelle preuve. Voilà tout ce qu'on peut dire là-dessus. Les deux personnes qui préparaient l'attaque ont été arrêtées, un Russe et un Ukrainien qui sont déjà passés aux aveux. Les services spéciaux ukrainiens les ont recrutés l'année dernière. Après le crime, ils prévoyaient de partir à l'étranger avec de faux passeports ukrainiens. Plus de précisions dans le sujet à suivre. Ces dernières années, le FSB russe a déjoué des centaines d'attaques terroristes que le renseignement militaire ukrainien tentait d'organiser contre la population et les infrastructures civiles. Kiev se sert généralement de Russes, opposants aux autorités, exerce des pressions psychologiques sur les jeunes et les personnes âgées en les manipulant et en les poussant à commettre des crimes sur le territoire russe. Cette fois, les commanditaires ukrainiens se sont attaqués à ce qui est sacré pour la plupart des Russes et des Ukrainiens, l'Église orthodoxe, et l'un de ses plus éminents représentants, le métropolite Tikhon de Simferopol et de Crimée. Les services spéciaux ukrainiens ne reculent devant aucune méthode. En l'occurrence, il s'agit de la préparation du meurtre du métropolite Tikhon. Pour commettre l'attentat, ils ont eu recours à une forme grossière de chantage et aux menaces, notamment à l'égard d'un des détenus. Les services spéciaux ukrainiens non seulement ont fait de ces hommes des terroristes infâmes, mais ils ont également tué leurs âmes. Denis Popovitch, citoyen ukrainien, était l'un des assistants du métropolite. Il a été recruté par les services spéciaux ukrainiens via télégramme pour surveiller les déplacements du prélat. J'étais assistant du métropolite Tikhon. J'ai été recruté par la direction générale du renseignement ukrainien pour surveiller les déplacements du métropolite. Si je n'acceptais pas leurs propositions, ils menaçaient de s'en prendre aux miens et de les tuer. Ensuite, j'ai été chargé de trouver un complice et de tuer le métropolite à l'aide d'un explosif que nous devions placer dans son logement au monastère Sretensky à Moscou. Ensuite, nous étions censés quitter la Fédération de Russie avec de faux papiers. Le métropolite Tikhon devait être assassiné en janvier, pendant les fêtes du Noël orthodoxe à Moscou. Les agents du FSB russe ont déjoué l'attentat et arrêté Popovitch. Celui-ci, comme il l'a dit, avait un complice. Les agents des services de renseignement ukrainiens avaient demandé à Popovitch de recruter un second terroriste au cas où le plan initial échouerait. Il s'agit de Nikita Ivankovitch, originaire de Moscou. Kiev l'a recruté par l'intermédiaire de Denis Popovitch en 2024. L'objectif était d'éliminer le métropolite Tikhon de Crimée, dont Denis Popovitch était l'assistant. L'attentat a d'abord été prévu pour le début de l'année 2025, mais il n'a pas pu avoir lieu en raison de l'arrestation de Denis. Donc l'attentat a été reporté à la fin du mois de février. Les explosifs destinés à tuer le métropolite ont été fournis aux terroristes depuis l'Ukraine. Il devait s'effectuer à l'aide d'un engin explosif improvisé transmis via un système de cache. Le FSB russe a arrêté les terroristes, découvert les explosifs et de faux passeports ukrainiens. Les suspects sont passés aux aveux. Les terroristes planifiaient de commettre l'attentat pendant le séjour du métropolite Tikhon à Moscou. Une fois l'attentat commis, ils comptaient quitter la Russie à l'aide de faux passeports établis par les services spéciaux ukrainiens. Le métropolite Tikhon de Simferopol et de Crimée est sain et sauf. Il est l'un des hiérarques les plus éloquents et les plus ouverts de l'Église orthodoxe russe. Il est aussi l'auteur de livres et de documentaires dont la plupart sont consacrés au soutien des militaires russes participant à l'opération militaire spéciale. Le fait que les services de renseignement militaire de Kiev aient choisi un métropolite de l'Église orthodoxe russe comme cible témoigne à la fois de leur approche et de leur nature terroriste. Après l'interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne affiliée au patriarcat de Moscou, qui compte des millions de fidèles dans toute l'Ukraine, après les poursuites contre de nombreux prêtres, il semble qu'il n'y ait plus rien de sacré, ni la vie humaine, ni les convictions religieuses.